Bon matin les petits lapins et bienvenue à cette capsule de grammaire déconfinée. Hier, nous avions parlé de la ponctuation, des points, point d'exclamation, deux points, point d'interrogation, etc. Et j'avais volontairement écarté de cette liste de ponctuation la virgule, car vous allez voir qu'elle se mérite bien une capsule à elle toute seule. La virgule, c'est quoi? C'est ce petit signe là, un petit point avec une petite cheville en dessous là. C'est un signe de ponctuation qui sert à séparer les groupes de mots. On s'en sert tout le temps, partout, mais c'est pas parce qu'on l'utilise beaucoup que tout le monde sait bien la placer. Et pourtant, elle a quand même, on ne la place pas n'importe où et ça a quand même une importance et même une signification, mettre une virgule. Si vous voulez, à la base, au-delà de tout ce que je vais expliquer dans cette capsule, c'est qu'il faut vraiment retenir que la virgule, ça marque une rupture dans la phrase. On détache quelque chose, on fait une pause. Et la pause, elle doit s'entendre. Donc si vous voulez avoir un bon indice de l'endroit où placer une virgule, prononcez dans votre tête, ou pourquoi pas à voix haute, la phrase que vous êtes en train d'écrire. Et si vous vous rendez compte que vous marquez une petite pause dans le rythme à ce moment-là, c'est probablement qu'il faut une virgule. Par exemple, mettons que je lise ma deuxième phrase là. Une virgule marque une rupture dans la phrase et elle doit s'entendre lorsqu'on prononce la phrase à l'oral. Elle marque une pause, une respiration. Là, j'ai accentué, mais vous avez bien compris que j'ai mis une pause entre à l'oral et elle, et entre pause et une. Pourquoi? Parce que dès l'instant où une phrase commence à être un peu longue, ça veut dire déjà que c'est pas une phrase simple, sujet, prédicat. Ça veut dire qu'on a mis des subordonnés, qu'on a rajouté d'autres phrases syntaxiques avec des coordinations, etc. C'est tout à fait correct et normal en français, mais ça prend des pauses, parce que si je reprononce la phrase sans faire de pause et sans placer de virgule, ça donne ça. Une virgule marque une rupture dans la phrase, elle doit s'entendre lorsqu'on prononce la phrase à l'oral, elle marque une pause, une respiration. Ça marche pas, vous vous rendez bien compte, la façon dont je viens de prononcer la phrase, ça ne veut rien dire, ça va trop vite, et si j'avais rallongé la phrase d'une ligne, j'aurais manqué de souffle avant d'arriver au bout. Donc la virgule a une importance autant à l'écrit qu'à l'oral. Donc vraiment une virgule, ça sert à marquer une pause, un rythme, et à séparer des groupes de mots. Et la séparation, en fait, peut avoir différentes utilités, différents rôles. Le premier d'entre eux, c'est le détachement. On détache un groupe de mots non essentiels ou une subordonnée, la subordonnée promis, on y arrive bientôt, à la phrase syntaxique principale. On a la phrase syntaxique, là, sujet, prédicat. Et des fois, la virgule sert à détacher l'information non essentielle, y compris le complément de phrase, uniquement si le dit complément est placé au début de la phrase. Je vous ai dit, un complément de phrase, on peut le déplacer dans la phrase. S'il est juste après le prédicat, pas besoin de virgule. Par contre, s'il est en avant, là, ça en prend une. Et dès l'instant où il y a une subordonnée avec une autre phrase un peu plus longue, ça prend aussi une virgule. Une virgule également quand il y a un complément du nom. Prenons déjà l'exemple du complément de phrase. On peut dire « je suis allé courir hier », pas besoin de virgule. Par contre, si on dit « hier, je suis allé courir », là, on est obligé de mettre une virgule, parce que traditionnellement, une phrase commence par le sujet. Donc la virgule ici est importante pour vraiment détacher le complément de phrase du sujet. Hier, virgule, je suis allé courir. Le complément du nom, j'y reviens. Parti depuis plusieurs jours, Jean est finalement revenu. Oui, parti depuis plusieurs jours, c'est un complément du nom Jean, ça fait complètement partie du sujet, mais ce n'est pas le noyau du sujet. Là, je vous ramène à mes capsules sur comment construire un sujet. Ça se base sur un groupe nominal, qui a donc un nom noyau et une extension. Là, parti depuis plusieurs jours, clairement, on est sur une extension là, du groupe nominal. Donc, du groupe nominal avec le noyau Jean. Donc, parti depuis plusieurs jours, virgule, Jean est finalement revenu. Et ça marche même si on déplace l'extension du groupe nominal. Jean, virgule, parti depuis plusieurs jours, virgule, est finalement revenu. Pareil, c'est un complément du nom. On pourrait mettre qui était parti depuis plusieurs jours, qui est une phrase subordonnée. Ça prend une virgule. On découpe la subordonnée qui complète le nom Jean du prédicat. Détachement d'une phrase incidente. Phrase incidente, j'en ai parlé hier avec les parenthèses ou les tirets. Plus précisément, même les tirets. On ajoute une précision, un peu importante. On la sépare avec des virgules. Gouverner, virgule, qu'on le veuille ou non, virgule, implique de grandes responsabilités. Voilà, qu'on le veuille ou non, c'est ce qu'on appelle une phrase incidente.
C'est pas vraiment une information en plus, ça rajoute une autre phrase qui a du sens dans la phrase qu'on est en train de prononcer, mais voilà, qui peut pas vraiment s'y rattacher, à moins qu'on découpe la phrase, qu'on la mette dedans, puis qu'on continue la phrase après. Ce découpage est marqué par 2 virgules. L'emphase, ce qu'on appelle l'emphase, c'est mettre en relief quelque chose, donner de l'importance à un élément de la phrase. Par exemple, du sirop, ah j'adore ça. Juste la phrase j'adore ça en soi suffit. Mais là, c'est vraiment l'exclamation oh le sirop, j'adore ça. On insiste sur le mot sirop, j'adore le sirop. Et finalement, l'apostrophe. L'apostrophe, en fait, c'est quand on interpelle quelqu'un. Apostropher, c'est appeler quelqu'un. Donc là, j'ai mis 2 exemples au hasard. Rose, reste sur cette planche. Rose, virgule, reste sur cette planche. Jack, virgule, je t'aime. C'est remarqué que ça, c'est un autre genre de détachement. Oui, je suis dans ma période de film. Hier, c'était Harry Potter. Aujourd'hui, c'est Titanic. Demain, on verra bien. Donc voilà, vous comprenez. Rose, virgule. Là, on a l'apostrophe. Jack, virgule. Deuxième, un autre apostrophe. Ça pourrait être mes amis, virgule, marchons gaiement, etc. Vous avez compris le principe. Dès l'instant où on s'adresse à quelqu'un et qu'on les appelle, on met une virgule avant de continuer la phrase. D'autant plus que, généralement, on s'inclut dedans, on les appelle. Ça suivi d'une phrase impérative ou d'autres choses. Bref, il n'y a pas de sujet, donc on appelle vraiment quelqu'un, mais il faut que ce soit détaché du prédicat ou du sujet. Voilà donc pour le détachement. La coordination. Alors, on se rappelle des conjonctions de coordination, mais où est donc ornicar? C'est des éléments de phrase qui sont articulés entre eux, coordonnés. Coordonner, c'est faire fonctionner ensemble. Donc la coordination, c'est 2 éléments de phrase d'une même fonction, ou qui complètent avec vraiment un sens qui se complète et qui sont liés entre eux par un mot de coordination. Donc il y a les conjonctions de coordination, mais où est donc ornicar? Il y a aussi d'autres mots qui peuvent marquer la coordination, alors, puis, c'est-à-dire, etc. Et de manière générale, on met une virgule avant ces mots marques de coordination, à l'exception des conjonctions ou et ça j'en parle après dans l'énumération, vous allez comprendre pourquoi. Mais sinon, mais, donc, or, ni, car, alors, puis, c'est-à-dire, on met une virgule avant. L'intrigue était intéressante, virgule, on marque une pause, mais le film était un peu long. Je n'ai pas trouvé ma carte, virgule, alors j'ai pris mon porte-monnaie. On marque une pause, c'est 2 phrases équivalentes. On pourrait inverser, voilà, j'ai pris mon porte-monnaie parce que je ne trouvais pas ma carte. Là, par contre, il ne faudrait pas de virgule, cause-conséquence. Mais voilà, sinon, c'est 2 phrases à peu près équivalentes, séparées par une conjonction, un mot de coordination, devant lequel on a placé une virgule. Je vous parlais aussi des adverbes, donc là, revenir sur ma capsule sur les adverbes, les organisateurs textuels qui servent à lier des phrases entre elles, lier certaines idées. En effet, cependant, c'est ainsi que, etc., etc. Pour la plupart des adverbes, on place une virgule après. En effet, virgule, ce scientifique est brillant. Point. Cependant, virgule, il lui arrive parfois de faire des erreurs. Là, on met vraiment l'emphase, on insiste l'emphase, on met en valeur l'adverbe pour vraiment marquer la transition. Ce mot-là, on l'isole un peu, si vous voulez, pour marquer qu'on va développer l'argument, mais on parle d'autre chose. Il y a un effet cause-conséquence, il y a un contraire, voilà, vraiment une transition qui est marquée. Donc la virgule est nécessaire juste après l'adverbe. On s'en sert aussi pour séparer un groupe de mots qui apportent une explication, donc qui sont introduits des fois par tous ces petits mots, soit, c'est-à-dire, à savoir, donc voilà. Je pars la semaine prochaine, virgule, soit dès lundi. Là, c'est pas soit dès lundi, c'est soit la semaine prochaine, soit lundi, c'est non, je pars la semaine prochaine, mais dès lundi, là. Donc voilà, bien entre la semaine prochaine et le mot soit, on a mis une virgule parce qu'on détache un peu l'explication de la phrase principale. La juxtaposition, on appelle aussi l'énumération. Juxtaposer, c'est mettre ensemble l'un à la suite de l'autre, l'un par-dessus l'autre. Énumérer, mettre par numéro, mettre dans l'ordre, faire une liste. Les deux sont relativement proches. Donc la virgule sert à séparer des mots ou des groupes de mots d'une même fonction. C'est important justement quand on en fait une liste. Ainsi également, encore une fois, que des fois des phrases subordonnées. Donc je donne des exemples. J'ai mangé de la salade, virgule, de la soupe, virgule, du canard à l'orange, virgule, du fromage et du gâteau au chocolat. En ce moment, il vit à fond, il sort, virgule, il voit des amis, virgule, il fait du sport, virgule, il profite de l'été, virgule, etc., etc. Là, on fait une liste de choses et chaque chose est séparée par une virgule.
À noter, je parle un peu de l'énumération, qu'on peut les terminer de deux manières différentes. Soit on termine l'énumération, on a fini la liste. La liste elle est terminée, il n'y a plus rien après. Donc dans ce cas-là, le dernier mot est précédé de la conjonction de coordination ou de la conjonction de coordination et. C'est pour ça que il n'était pas dans les... Je ne les ai pas fait rentrer dans la... où il fallait mettre la virgule avant des conjonctions de coordination dans la coordination. C'est particulier parce que ça indique on termine, c'est une chose et une chose ou une autre. Et là, ça ne prend pas de virgule. Jamais de virgule avant le mot ou avant le mot et. Jamais, jamais, jamais. Donc voilà, j'ai mangé de la salade, virgule, de la soupe, virgule, du canard à l'orange, virgule, du fromage et du gâteau au chocolat. Il n'y a pas de virgule avant le et. Un autre exemple, on a le choix entre des pommes, virgule, des poires, virgule, des pêches ou des abricots. On termine l'énumération. Rien d'autre après. Ou des fois, on peut laisser l'énumération inachevée. C'est-à-dire qu'on laisse la liste, et puis et autre chose. Je ne vais pas tous les nommer. Donc là, il y a deux manières de terminer ça. Soit par un point de suspension, dont je parlais hier, soit l'abréviation ETC point, qui est l'abréviation d'et caetera en latin, qui signifie et autre chose. Donc en ce moment, il vit à fond, de point il sort, virgule, il voit des amis, virgule, il fait du sport, virgule, il profite de l'été, virgule, etc. Remarquez qu'il y a une virgule parce que c'est ni et ni ou et l'énumération n'est pas finie. Avec le point de suspension, l'exemple, j'ai visité plein de choses à Paris, le Louvre, virgule, la Tour Eiffel, virgule, l'Arc de Triomphe, et on laisse les points de suspension pour terminer. Là, je vais vous parler de deux choses un peu rapidement. Le quatrième façon utilise une virgule, mais pour vrai, c'est assez rare. C'est l'effacement. Donc, dans une phrase avec une conjonction de coordination, ou des fois une coordination, deux éléments de phrase qui ont le même sens, on utilise parfois une virgule pour remplacer le verbe afin d'éviter une répétition du dit verbe. Par exemple, je joue au hockey et ma sœur, virgule, au ballon-ballet. La virgule ici remplace le verbe jouer. Je joue au hockey et ma sœur joue au ballon-ballet. C'est une figure de style, ça s'utilise relativement rarement, mais tout de même, régulièrement, des fois aussi en cuisine. J'ai préparé la salade et mon ami le dessert. Là, il faut mettre une virgule et mon ami, virgule, le dessert. C'est dans ces cas-là que ça s'utilise, jamais autrement. Et il y a un signe de ponctuation dont je n'ai pas parlé hier parce qu'il est très lié à la virgule, c'est le point-virgule. Le point-virgule, il est à mi-chemin entre un point et une virgule. Donc on a un point en haut puis une virgule en bas. C'est vraiment un mi-chemin entre les deux, c'est-à-dire que ça sépare deux phrases syntaxiques qui ont un sens très très proche. Des fois, ça remplace les pronoms subordonnants dont je vais parler prochainement dans les subordonnés. Pour vrai, ça s'utilise également relativement rarement et ça a même tendance à disparaître, sauf des fois quand on aime bien faire des phrases complexes qui font plusieurs lignes avec plein de phrases syntaxiques, puis des phrases subordonnées, puis d'autres subordonnées, puis à un moment donné, la phrase a du sens en un seul bloc, d'accord, mais ça prend des points-virgules pour marquer des pauses un petit peu plus accentuées qu'une simple virgule. Mais vous voyez, dans l'exemple que j'ai mis là, j'ai bien réussi l'examen d'histoire, point-virgule, mon ami l'a complètement raté. Le point-virgule peut remplacer le subordonnant tandis que, très honnêtement, si vous aviez mis une virgule à cet endroit-là, ça serait passé quand même. Donc voilà. Point-virgule s'utilise relativement rarement. Des fois, on s'en sert exactement à la place d'une virgule dans une énumération ou dans une juxtaposition dont je parlais juste avant. Je vous dirais qu'aujourd'hui, on utilise pas mal de manière uniformisée la virgule. Mais voilà. C'était juste le petit détail qui était le complément sur la ponctuation, la capsule que j'avais commencée hier. C'est ce qui termine donc notre série sur la ponctuation. On arrive petit à petit au bout de la construction de la phrase. Dès demain, nous allons nous attaquer à quelque chose que j'aborde par la bande depuis déjà un certain nombre de capsules, à savoir les subordonnés. Et je pense que pour bien clarifier les choses, je ferai plusieurs capsules avec les différents types de subordonnés. D'ici demain, je vous souhaite de bien vous porter et ça va bien aller.